Bien, aujourd'hui nous allons voir et essayer de comprendre aussi sur notre thème que la chair et l'esprit. Qu'est-ce que la chair et qu'est-ce que l'esprit? Parce qu'à un moment donné, on se souvient d'une parole de Jésus qui disait à ses apôtres: l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Et qu'en est-il d'aujourd'hui de l'Église en elle-même selon la chair ou selon l'esprit? Dans quel sens est-elle guidée et comment l'Église laisse rentrer encore des docteurs, des enseignants dans l'Église et qui sont guidés par la chair et non plus guidés par le Saint-Esprit? On peut lire dans Galates chapitre 4. Donc Galates chapitre 4, verset 8. Donc Galates 4, verset 8, où Paul dit à l'église de Galates: autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons, aux années. J'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous. Frères et sœurs, je vous en supplie, soyez comme moi, car moi aussi j'ai été comme vous. Vous ne m'avez fait aucun tort, mais, vous le savez, c'est à cause d'un problème physique que je vous ai annoncé l'Évangile pour la première fois, et mis à l'épreuve par mon corps. Vous n'avez montré ni mépris, ni dégoût, au contraire, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. Où donc est l'expression de votre bonheur? En effet, je rends ce témoignage, si cela avait été possible, et vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je donc devenu votre ennemi, en vous disant la vérité? Le zèle que ces gens manifestent pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir constamment du zèle pour ce qui est bien, et pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être en ce moment auprès de vous et pouvoir changer de ton, car je suis dans l'embarras à votre sujet. Paul avait implanté une église en Galatie, en Grèce, et les Galates ont reçu donc l'évangile de l'apôtre Paul. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il s'est passé qu'il y a eu des docteurs de la loi qui sont venus troubler l'assemblée chrétienne de l'église de Galates. C'est-à-dire qu'ils sont venus en disant que l'évangile qu'ils ont reçu était un faux évangile. Et il a fallu alors que, on fasse comprendre que eux avaient une bonne parole pour eux, avaient un nouvel enseignement pour eux, et il fallait changer la tradition qu'ils avaient reçue du Seigneur. C'est-à-dire que, à un moment donné, quand vous entrez dans une église, qu'il y a une loi qui est implantée dans l'église, ça s'appelle, qu'on verra plus tard, le légalisme. Le légalisme, c'est une loi faite par l'homme. Tu dois suivre ce que le pasteur te dit et écouter ce que le pasteur dit, parce que c'est lui qui est le Saint-Esprit, c'est lui qui est le chef de toutes choses, et le Christ, ce n'est qu'un être supérieur, qu'on parle comme ça de Jésus historique, et non pas du Christ qui est vivant. Et là vient le danger, où ces gens viennent pervertir l'évangile de Christ. Ces gens s'efforcent d'amener ou de ramener les chrétiens à devenir faibles et misérables, comme le judaïsme, et en grande perplexité à leur sujet, l'apôtre a écrit une lettre que aujourd'hui nous avons lue. Elle montre qu'en se plaçant sous la loi, il se séparait de toute la bénéficie qu'il y a dans le Christ. Donc ils étaient déchus de la grâce, comme on dit. Et ceci, c'est
le légalisme. Le légalisme, eh bien, nous sommes sous l'emprise de quelqu'un qui veut diriger l'Église lui-même, qui veut être le supérieur de tout le monde et que tout le monde doit l'édifier, l'élever et l'adorer en tant que pasteur et en tant que dirigeant d'Église, parce que ce n'est que lui qui fait ces choses-là. Et c'est là que Paul a eu peur en disant « J'ai eu peur de travailler inutilement pour vous ». Parce qu'il a apporté un évangile, il s'est sacrifié pour apporter cet évangile, et il voit que cette église part dans une dérive du légalisme, et alors là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce qui est mal devient bien, et ce qui est bien devient mal. Et c'est là qu'on voit que ces églises-là font plus de tort qu'autre chose. Et c'est là aussi qu'on voit que quand on place une loi dans l'Église, eh bien, nous sommes sous la loi de l'homme et nous ne sommes plus sous la loi de Christ. Parce que la Bible nous dit, en Galates 5.1, que Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Tenez-vous donc fermes et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. Parce que le Christ nous a libérés du péché, nous a libérés de l'esclavage, et nous ne sommes pas appelés à retourner à être esclaves des hommes. Nous sommes libres dans le Christ. Ceci ne veut pas dire qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut, mais nous sommes libres de l'esclavage. Nous sommes sortis de l'esclavage. Et si on remonte dans l'Ancien Testament, on voit aussi comment Dieu a sorti encore une fois son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Et malgré tout, les hommes sont encore attirés pour retourner dans un esclavage qui n'est plus de Dieu. Et c'est ça que Paul dit, qu'à l'époque vous serviez d'autres dieux qui par nature ne le sont pas, donc ils servaient des idoles et tout ce qui s'ensuit, qui n'étaient pas des vrais dieux, et Paul les a amenés à venir vers le vrai unique Dieu, pour qu'ils trouvent la paix en Dieu, mais seulement ils se sont laissés séduire par d'autres prédicateurs, par d'autres docteurs de la loi et ainsi de suite, qui ont voulu que ce soit renfermé dans une religion et non plus être libre dans la pensée du Christ. Donc, l'homme qui n'a pas passé par la nouvelle naissance est esclave du péché. Les Juifs, en outre, étaient dans la servitude de la loi, donnée autrefois par Moïse, de l'un à l'autre de ces esclavages, mais la mort du Christ a affranchi tous ceux qui ont cru en lui. Donc, tous ceux qui ont cru et qui croient en Jésus-Christ sont libérés de cette loi, sont libérés de cet esclavage de la religiosité, parce que nous vivons aujourd'hui le Christ vivant et nous formons l'Église de Christ. Donc, Christ nous a placés dans la liberté en nous libérant de toute servitude. Mais il y a un autre danger que celui du légalisme, c'est que notre chair serait bien disposée à prendre occasion de la liberté pour faire ce qui lui plaît. Parce que Paul dit dans un verset, vous avez été appelés à la liberté, seulement n'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair. Prenons garde, si nous laissons agir, elle suivra ses désirs et se manifestera à notre honte. C'est-à-dire que, des fois, dans notre esprit, nous avons quelque chose qui est bien placé, on veut faire quelque chose de bien. Mais malheureusement, la chair, notre corps, fait le contraire de ce que l'esprit demande. Et c'est là que vient le problème. Et c'est là que, bien souvent, quand des dirigeants d'église commencent à implanter une église et puis qu'ils voient qu'il y a du monde qui arrive, eh ben, c'est l'orgueil qui monte et l'orgueil prend le dessus de toute chose et c'est la chair qui commande et ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui commande à faire les choses comme elles doivent être faites. Donc, il y a un combat entre la chair et l'esprit. Nous sommes tous les jours en combat contre la chair et contre l'esprit. Dans quelques passages, le mot chair désigne simplement le corps humain, sans aucun sens péjoratif. Par exemple, Dieu a été manifesté en chair. Quand Paul dit à Timothée 3,16, Dieu a été manifesté en chair. Puisque Dieu est esprit, personne ne peut le voir. Il s'est fait en forme d'homme pour venir sur terre, pour montrer qu'il était l'Éternel, pour montrer que tout ce qu'on demandait en son nom, eh ben, nous avons
tout sera accompli. Le mot Jésus n'est pas seulement qu'un prénom. Le mot Jésus, si vous épliez toutes les lettres, vous allez comprendre qu'est-ce que Jésus veut dire. La lettre J de Jésus veut dire « je suis ». Et « je suis » remonte dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, où Moïse dit « mais qui vais-je annoncer ?» Et là, il dit « je suis ». Tu vas annoncer « je suis ». Puis Jésus continue à dire « je suis la lumière du monde, je suis l'eau de vie, je suis l'éternel, je suis toutes choses ». Puis nous avons le « E » dans Jésus. Et le « E » est Elohim en hébreu, c'est-à-dire le Dieu éternel. Ensuite, nous avons encore le « S » qui suit. Et le « S » veut dire « suis-moi ». Et dans plusieurs versets de la Bible, Jésus dit « suis-moi, viens et suis-moi ». Ensuite, nous avons encore l'autre E. L'autre E, c'est... U, pardon, excusez-moi, je vais me tromper. Le U, c'est l'unité. L'unité dans le Seigneur. Et puis l'autre E, c'est... S. Jésus. Ah, pardon, ouais. Jésus, oui. Jésus, oui, je vous ai marqué là. Le S est l'unité dans le Seigneur. Voilà, donc ce qui veut dire... Donc, je suis l'Élohim, ensuite, suis-moi, dans l'unité avec le Seigneur. Voilà ce que le mot Jésus veut dire. Vous voyez comment on peut vite se faire avoir en disant, oui, tu pries Jésus, tout ce qui s'ensuit, mais qui veut dire Jésus? Que veut dire Jésus? Voilà, Jésus, quand vous appelez le prénom de Jésus, vous allez vite comprendre qui est vraiment Jésus. Donc, Dieu s'est fait homme pour montrer qu'il est le Dieu éternel. Ensuite, ce que l'on vit maintenant dans la chair, on le vit aussi dans la foi. Mais dans la plupart des passages du Nouveau Testament, où ces mots sont employés, donc la chair est le terme spécifique qui évoque l'homme dans son caractère naturel, la faiblesse et le péché. Parce que il y a des chrétiens qui disent « Moi j'ai la foi en Jésus-Christ, moi je suis sauvé, moi je suis ceci, moi je suis cela ». Et en dehors de l'Église, ils sont tout à fait autrement. Ils ne sont pas le chrétien que la Bible explique. Et ces gens-là sont contrôlés par la chair et ne sont pas contrôlés par l'esprit. Ceux qui sont contrôlés par l'esprit, on l'a vu vendredi, ont de la sagesse. Comme on a dit, si tu as l'Esprit de Dieu, si ton ennemi t'a fait du mal, tu dois le bénir. Malheureusement, c'est comme ça. C'est vrai que des fois, charnellement, on a envie de se rebeller. Mais l'Esprit nous donne cet amour, comme on a vu vendredi, cet amour de Dieu qui nous pousse à bénir notre ennemi et à savoir essayer de le pardonner aussi, pour que nous aussi nous soyons pardonnés. Parce que la Bible dit que si on ne pardonne pas, nous ne serons pas pardonnés non plus. Donc l'Écriture nous présente la chair comme quelque chose d'actif, même dans le croyant, parce que nous sommes souvent appelés à la convoitise. À la convoitise, à des pensées malsaines, à des volontés charnelles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans notre tête, nous avons une convoitise, on est aveuglé par quelque chose qui nous plaît de faire, cette pensée se met en pratique, et ensuite, la volonté de l'homme s'accomplit. Et c'est comme ça qu'on attire des gens dans la perdition à la place de les amener vers la bénédiction. Parce que ces dirigeants qui mettent leur convoitise et leur pensée en pratique, charnelle, amènent directement des personnes dans la perdition. Mais il y a dans le croyant une autre source de désir, d'activité, une source de bien. C'est le Saint-Esprit, dont il a été scellé, et qui habite en nous. Si nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous, nous n'avons pas ce problème de convoitise, ce problème de pensée malsaine et de mettre en pratique ce que le diable veut nous mettre dans notre corps. Parce que Paul le dit bien, soyez remplis de l'Esprit. Donc c'est ça qui est important, que nous soyons remplis de l'Esprit. Être possédés par le Saint-Esprit comme un autre qui habite en nous est une chose comme en être rempli
du Saint-Esprit. Donc, première chose, il faut qu'on soit possédé par l'Esprit. Et pour être possédé par l'Esprit, eh bien, il faut croire que le Christ est bien ressuscité d'entre les morts et que tout s'accomplit en lui. Et puis ensuite, nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Et si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, eh bien, nous avons alors, comme on a vu, la sagesse de Dieu qui s'accomplit. Ceux qui ne sont pas remplis de l'Esprit, on le voit tout de suite à leurs fruits, comme on dit, soit ils se rebellent sur quelque chose, soit ils vous contredisent sur la parole de Dieu, soit ils sont trop carrés sur quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre que la Bible dit autrement, et ils sont basés sur des choses qu'ils ne savent pas eux-mêmes où ils en sont, et ils se perdent dans leur foi, ils se perdent dans leur pensée charnelle, parce que ce n'est que la pensée charnelle. La première est la part que tous les vrais chrétiens. La seconde est l'heureux état de ceux qui laissent agir et manifester sa puissance. Donc, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons cette occasion d'être heureux d'être remplis du Saint-Esprit. Parce que nous avons une connaissance qui rentre dans notre tête et nous pouvons dire que quand on lit la parole de Dieu, on la comprend. Parce que le Saint-Esprit nous fait comprendre ce que la parole de Dieu veut nous dire. Donc, par l'état de notre cœur, on peut être des fois attristé, ou même attrister aussi le Saint-Esprit, et l'empêcher d'agir. Parce que des fois, nous sommes remplis de l'Esprit, et notre corps ne laisse pas agir le Saint-Esprit à faire des choses comme elles doivent être faites. C'est comme par exemple, comme on entend souvent en Israël, quand vous dites bonjour à quelqu'un, il vous dit shalom. Shalom veut dire reçois la paix, que la paix soit avec toi, des trucs ainsi. Et quand on voit par exemple Judas, qui a été, pour arrêter Jésus, a été vers Jésus et lui dit Shalom Rabbi. Comment est-ce qu'un homme ainsi peut-il dire que la paix soit avec toi et que tu sais que tu vas le faire arrêter? Voilà le danger où il se trouve. Quand quelqu'un vous dit que la paix soit avec toi, il faut savoir déjà si lui a déjà la paix de Dieu en lui, avant de le dire à l'autre. S'il a la paix en lui, eh bien, il peut le dire à l'autre que la paix soit avec toi, parce que l'esprit se rencontre et se rassemble. Donc, c'est ça que Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Parce que le jour où nous nous sommes repentis devant Dieu, eh bien, nous avons reçu le Saint-Esprit et nous sommes appelés à ne pas l'attrister. Parce que si on attriste le Saint-Esprit, comment alors pouvons-nous montrer de l'amour que nous avons pour le prochain, si on n'a pas ce Saint-Esprit et si on l'a attristé? Il faut marcher par l'Esprit et vous n'accomplirez pas point les convoitises de la chair. Galates 5,16. Où Paul dit aussi, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Sans aucun doute, le Saint-Esprit a toute la puissance divine. Et il peut agir souverainement quand il veut et comme il veut. Mais son action est liée à notre responsabilité de croyants. Puisqu'il dit, marchez et nous devons marcher selon l'Esprit. Et laisser agir le Saint-Esprit contre les convoitises. Parce que si on laisse rentrer la convoitise, c'est la chair qui prend le dessus et nous sommes en échec. Donc, si on laisse et si nous marchons selon l'Esprit, eh bien nous avons la sagesse. Et si nous avons cette sagesse, eh bien nous pouvons dire que nous avons l'Esprit qui vit en nous. Si on n'a pas ce moment de sagesse, ou si on ne laisse pas agir le Saint-Esprit, eh bien il arrive que on va faire des fameux dégâts et on peut emmener les autres aussi dans les dégâts. Donc, les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Paul fait comprendre dans la Bible aussi un verset qui dit « Or les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, la pureté, la pudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, la jalousie, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là. » Là,
nous combattons contre la chair. Ça, c'est le désir de la chair. C'est d'avoir des querelles, c'est d'avoir des sectes, c'est d'avoir des envies, c'est d'avoir des ivrogneries, des orgies, toutes sortes de choses ainsi. Tout ça ne sont pas de Dieu. Tout ça, c'est ce qui est dans la chair. Capable même chez le croyant. Même un croyant peut avoir ces choses-là aussi en lui. Qu'est-ce qui se passe souvent chez les croyants? Ce sont les divisions qui font beaucoup dans les églises. Les divisions sont souvent par rapport à tu n'es pas habillé comme ça, comme nous, tu n'es pas dans notre cercle. Si tu n'as pas la même pensée que nous, tu n'es pas dans notre cercle non plus. Là, nous commençons à créer des divisions. Les sectes, ce sont quelque chose qui sont fermés. C'est des gens qui veulent que tu rentres dans notre assemblée, mais tu ne dois dire à personne que tu es ici, ou tu ne dois même pas raconter comment tu t'es converti aux choses et ceci, cela, parce que c'est quelque chose de secret. Les sectes, c'est comme les francs-maçons, c'est comme les témoins de Jéhovah, c'est comme toutes sortes de choses ainsi, où vous rentrez là-dedans et vous ne pouvez pas sortir comme vous voulez. Vous êtes renfermé dans un milieu où vous ne pouvez pas sortir comme vous le voulez parce que ces gens-là prennent de l'emprise sur vous et ne vous laissent pas témoigner de ce que vous voyez. Donc, voilà ce dont la chair est capable, même chez le croyant. Il y a une source active tendant à produire les choses les plus abominables. Savoir, cela devrait nous tenir dans la crainte et dans l'humilité. Si nous sommes humbles, eh bien, nous allons faire nourrir cet esprit qui vit en nous. L'humilité est très importante chez le croyant. Parce que plus nous allons être humbles, plus Dieu va commencer à se manifester en nous et montrer combien nous sommes dans son esprit. Donc, le fruit de l'esprit que Paul veut dire, mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, et contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Donc, il y a une loi contre si on fait fornication et toute idolâtrie, toutes sortes de choses, nous sommes condamnés par Dieu. Mais si nous portons le fruit de l'esprit, qui est d'avoir l'amour, la joie et la paix, ainsi que la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, et bien tout ça, c'est le fruit de l'esprit. Et ceux qui ont cela sont remplis de l'esprit et continuent à agir selon l'esprit de Dieu. Donc, elle n'a exercé aucune contrainte, mais elle est entièrement satisfaite. Comme Paul le dit aux Romains, le juste exigence de la loi est accompli en nous, qui nous marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. En termes d'une simplicité admirable, le Seigneur avait déjà parlé de ce fruit et de la condition indispensable pour qu'il soit porté. Parce que dans Jean, il dit « Moi je suis le cep et vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là portera beaucoup de fruits. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc si nous sommes toujours en communion avec le Christ et que nous cherchons la face de Dieu, eh bien nous sommes ce fruit qui donne du goût à venir goûter goûter donc qui est le Christ et savoir qui est le Christ aussi. Parce que nous sommes appelés à être la lumière de Christ. Et nous sommes appelés aussi à devoir dire d'où vient cet esprit, d'où vient cet esprit que nous avons l'amour, la sagesse et autres. Parce que comme Jésus est le cep, c'est-à-dire qu'il est la branche, le tronc, et ensuite nous sommes le fruit qui pousse sur cette branche. Et si on goûte de ce fruit, eh bien les gens vont demander mais d'où viens-tu? Qui es-tu? On va vous poser des questions, on va savoir comment est-ce possible, si je te fais du mal, tu me rends le bien. Eh bien, c'est parce que vous portez le fruit de Christ. Et le principal, c'est que nous ayons la chair crucifiée. C'est-à-dire que Paul le dit, or ceux qui sont du Christ
ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Crucifier sa chair ne veut pas dire qu'on doit se crucifier nous-mêmes. Parce que j'avais déjà entendu dans un témoignage d'une église d'un pasteur qui parlait qu'il fallait crucifier sa chair, mais il n'a pas expliqué c'était quoi la crucifixion de la chair. Il y en a un qui a voulu se crucifier lui-même, il s'est crucifié un bras, et puis il n'avait plus de main pour crucifier l'autre bras, donc il s'est retrouvé dans l'embarras. Et voyez, comme des fois, on peut aller jusqu'à pousser des gens à faire des choses qui ne sont pas de Dieu. Crucifier sa chair, c'est qu'on renie à des passions charnelles ou des convoitises, qu'on ne va plus de ce qu'on était avant. Comme Paul le disait très bien aussi dans Galates, dans les premiers versets, où il dit qu'à l'époque il était pharisien, qui persécutait les églises, et quand il a crucifié sa chair, il n'a plus persécuté les églises, mais il a implanté des églises à la place. Donc, voilà l'état normal de ceux qui sont du Christ, c'est-à-dire des vrais chrétiens. On a reçu par la foi ce grand fait qu'ils ont été crucifiés avec le Christ. Donc, si nous sommes crucifiés avec le Christ, eh bien, nous avons l'amour de Dieu qui est en nous, et nous partageons cet amour avec les autres. Et pas se crucifier soi-même, parce que là, ça ne sert à rien. Parce que beaucoup d'églises poussent des gens à faire des choses qui ne sont pas de la parole de Dieu, et on peut très vite tomber dans des choses qui ne sont plus valables dans le Seigneur. Donc faire attention à ce que l'on dit et attention à ce que l'on lit. Parce que, comme j'avais expliqué une fois, il y avait un homme qui avait lu dans la Bible toi fais de même, Judas s'était pendu, et puis il ouvre sa Bible une deuxième fois, et puis toi fais de même. Donc le gars pensait qu'il fallait qu'il se pende aussi. Donc, vous voyez, comme des fois, il est important de bien lire sa Bible et de bien demander l'aide du Saint-Esprit pour comprendre ce que la Bible veut dire. Donc, voilà l'état normal de ceux qui sont du Christ. Donc, les vrais chrétiens ont reçu par la foi le grand fait qu'ils sont crucifiés avec le Christ. Ils ont accepté le témoignage que Dieu a rendu à leur sujet et le jugement de Dieu a prononcé sur la chair. Ils sont crucifiés la chair. Ils la tiennent pour morte. Ils donnent la place que Dieu lui a donnée, c'est la mort. C'est-à-dire qu'on a laissé mourir notre ancienne vie pour revivre une nouvelle vie avec le Seigneur. Et au jugement dernier, Dieu nous verra saints devant lui parce que nous avons crucifié notre ancienne chair, et il verra que le sang du Christ est sur nous. Et nous sommes alors là, voilà, pour entrer dans le royaume des cieux. Donc, aussi Paul dit, tenez-vous vous-même pour mort au péché. Ce qui veut dire que si nous avons crucifié la chair, cela signifie aussi que nous ne la ménageons pas, que nous ne prenons pas soin d'elle. Parce que ceux qui prennent soin de sa propre chair, qui prend soin de ses propres pensées, de ses propres désirs, eh bien, n'est plus dans la condition de Dieu. Nous devons prendre soin de notre corps physique, oui, mais non de notre état moral. Parce que la chair, caractérisée par les passions et les convoitises, ont les désirs et la volonté, sont toujours opposés à Dieu. Si on commence à prendre soin de notre chair, c'est-à-dire de notre pensée charnelle, eh bien, nous serons opposés à la volonté de Dieu. Et nous devons faire attention de ne pas être opposés à la volonté de Dieu, mais se soumettre à la volonté de Dieu. Donc, souvenons-nous aussi sans cesse que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Nous ne sommes plus sous la loi de Dieu, mais nous sommes sous la grâce. Et en étant sous la grâce, nous sommes rachetés de nos péchés. Donc, tout ce que nous avons commis comme péché, qui a été mis au pied de la croix, a été carrément détruit par l'œuvre de Dieu, par l'œuvre de Christ à la croix. Parce que le Christ a détruit l'œuvre du diable. Et le diable, évidemment, n'a pas accepté cette défaite. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque le chrétien à refaire des choses qui ne sont plus dignes de Dieu, qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Et le diable sait comment
attaquer par n'importe quel moyen. Il sait comment nous séduire, il sait comment venir avec la convoitise, et il sait comment faire pour que chacun de nous tombions plus bas que bas pour ne pas dire que nous pouvons rentrer dans le royaume des cieux. C'est ça que nous avons un combat tous les jours, c'est le combat contre l'esprit du malin, donc l'esprit du diable, et nous devons vivre selon l'esprit de Dieu. Donc, nous devons chaque jour alimenter notre esprit de Dieu. C'est-à-dire que chaque jour, il faut prier, dire déjà merci Seigneur pour ce que tu m'as donné aujourd'hui. Déjà merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur déjà pour ce que tu as fait encore aujourd'hui dans ma vie. Tu m'as protégé de quelque chose. Tu m'as évité de quelque chose. Et ça, c'est nourrir l'esprit qui vit en nous. Voilà. Nous allons prier pour conclure. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur, encore aujourd'hui pour ta parole. Seigneur, que chacun de nous soit guidé par ton esprit, Seigneur, et non pas selon la chair, Seigneur. Parce que la chair, Seigneur, nous mène à la destruction, mais l'esprit nous mène à l'amour et à la sagesse. Seigneur, nous cherchons encore aujourd'hui ton amour et ta sagesse, et que chaque jour, Seigneur, nous puissions être remplis de ton esprit. Seigneur, nous voulons que ton Saint-Esprit agisse en nous chaque jour. Que chaque jour, Seigneur, ton esprit soit nourri par ta parole et par tes prières, Seigneur, parce que nous prions, Seigneur, que tu viennes encore aujourd'hui nous libérer de certaines choses qui ne sont pas de toi, Seigneur. Fais, Seigneur, que nous marchions selon ton esprit et non pas selon la chair. Que chacun de nous, Seigneur, se remette toujours en question, Seigneur, pour nous marchons selon la chair ou si nous marchons selon l'esprit. Mais nous voulons que ton esprit règne en nous et que ton esprit continue à avancer toujours en nous. Nous mettons tout entre ta main, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci.